Donc ce matin, on est dans Marc, on continue notre série en Marc 6. Et on marche depuis quelques mois dans l'évangile de Marc, tout doucement. On aurait été supposé d'être dans ce texte-là il y a 2 semaines, si on avait suivi le plan qui avait été fait au début de l'année. Mais comme on a eu un invité spécial, Pastor Rick est venu prêcher il y a quelques semaines, on a décalé d'1 semaine. Et le lancement aussi, où est-ce qu'on n'a pas prêché sur l'évangile de Marc, on a décalé 2 semaines. Et donc, on arrive avec une histoire de fantôme ce matin, puis ça tombe bien la fin de semaine de l'Halloween. Hein? J'aurais aimé ça dire que c'était planifié comme ça, puis que j'avais, dans mon génie, pensé à ça. Eh bien non, on arrive juste comme ça dans la souveraineté de Dieu. Donc, je vous invite à tourner avec moi en Marc 6. On va lire le passage à partir des versets 45 jusqu'à la fin du chapitre, au verset 56. Aujourd'hui, on va voir ça. Comment il y a des disciples dans un bateau qui voient Jésus arriver, qui pensent que c'est un fantôme, qui sont complètement terrorisés, qui ne savent pas quoi faire, qui perdent un peu la tête, qui se demandent qu'est-ce qui se passe au milieu de cette tempête-là. Et on voit, nous, pendant qu'on lit le texte, l'arrière-scène. On voit qu'est-ce qui se passe. On voit qu'est-ce que Jésus fait pendant ce temps-là. On voit qu'est-ce que les disciples vivent, mais aussi ce que Jésus fait. Et on sait que Jésus est en train d'intervenir. Puis on voit ça pour comprendre un peu mieux qui est Jésus, mais aussi pour avoir un encouragement dans notre foi à nous. L'évangéliste écrit ça pour qu'on puisse recevoir ce message-là comme un encouragement pour notre foi, puis voir que même lorsque nous, on ne le voit pas avec nos yeux, Christ est en train d'agir, puis de faire quelque chose qui nous dépasse grandement. Vous savez, il y a une chose que je trouve vraiment très drôle que mes enfants font. Ézéchiel est là pour en témoigner à matin. C'est le grand frère de la famille. Hein? Fait que chez nous, des fois, les gars, ils se mettent à jouer à la console ensemble. Les 2 plus vieux se mettent à jouer à la console ensemble. Puis là, ils jouent à un jeu, peu importe, Minecraft. Et là, Maddox, mon petit gars de 3 ans et demi, il s'en vient, puis il s'assoit à côté d'eux autres, puis il dit « Je veux jouer, je veux jouer! » Puis là, les gars, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent une manette de PlayStation ou d'un autre console qui ne fonctionne pas. Puis là, il s'assoit à côté. Il y a des grands frères ici qui ont déjà fait ça, je suis sûr. Moi, je l'ai fait quand j'étais petit. Puis là, il donne une manette qui ne fonctionne pas. Puis il dit, vas-y, c'est toi qui joues là, en ce moment. Puis là, le petit est content. Puis il fait des trucs. Puis quand il gagne, il se réjouit. Puis là, yeah, j'ai gagné, j'ai gagné. Puis dans le fond, il fait absolument rien. Puis c'est drôle parce que ce qu'on voit un petit peu avec les disciples et avec Christ, c'est que bien souvent, on ne se rend pas compte que au bout du compte, c'est quelqu'un d'autre qui fait toute la job. Puis nous, on est juste là à avancer innocemment en pensant qu'on fait tellement des grandes choses. Dieu nous utilise, oui, mais au bout du compte, la gloire lui revient à lui. Et dans le texte d'aujourd'hui, on va voir comment Dieu agit. Christ agit dans chacune des situations de nos vies, même si on ne le voit pas, puis même si des fois on pense qu'on est seul et sans lui. Donc, lisons ensemble versets 45 à 56. Puis ensuite, on va revenir doucement dans le texte. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer devant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens, ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs et l'on se mit à apporter les malades sur des lits partout où l'on apprenait qu'il était. En quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. C'est la parole de Dieu. Prions encore ensemble. Seigneur, on se présente devant toi avec un cœur qui a soif d'entendre de ta part. On ne veut pas entendre des histoires d'hommes, on ne veut pas entendre des visions qu'une personne a eues dans son sommeil ou quoi que ce soit, mais on veut entendre ta parole. On veut que toi, tu parles à nos cœurs, Seigneur. On veut recevoir, comprendre mieux qui tu es, comprendre mieux ce que tu fais, Seigneur, et vivre à la lumière de cette révélation-là dans nos vies, appliquer et vivre selon ce que tu nous appelles à vivre. Seigneur, je te prie que des cœurs qui sont débordés par des événements ces temps-ci, des personnes qui sont ici, qui sont débordées peut-être par leur propre combat contre le péché. Des personnes qui sont ici et qui trouvent ça lourd, Seigneur, et qui ont de la difficulté à voir de quelle manière tu pourrais bien être mêlé à leur situation. Je te prie d'encourager chacun des cœurs, de savoir que tu es juste là, Seigneur. Que tu es avec nous, que tu agis, même quand nos yeux ne le voient pas.
que tu nous portes et que tu viens à nous, même quand on ne le sait pas, Seigneur, et qu'on ne s'en rend pas compte, et que tu accomplis ta volonté dans notre vie. Donc, que ce soit un matin encourageant, en ta présence, mon Dieu. En Jésus-Christ, on te le demande. Amen. Amen. L'idée principale du texte aujourd'hui, la question, c'est sous forme de question qu'on veut se poser en lisant le texte qui est devant nous, c'est est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois vraiment que Jésus est activement impliqué dans ta vie? Vous savez, c'est une chose de dire que j'ai la foi, puis de tout à coup dire, ben maintenant, à partir d'aujourd'hui, je vais vivre pour Christ. Puis tu décides de commencer à marcher pour lui, puis tu déclares ta foi peut-être en passant par les eaux du baptême, puis après ça, tu commences à vivre ta vie, puis toutes sortes de choses arrivent dans ta vie, puis tout à coup, tu commences à vivre comme si, finalement, Dieu était juste absent, juste pas là. Comme si Dieu t'avait donné un nouveau départ. Comme s'il t'avait donné un nouveau départ, puis t'a dit, ben vas-y, maintenant, tu as un nouveau départ, ben bonne chance, mon gars, bonne chance, ma fille, débrouille-toi avec ça. Puis qu'il s'est retiré, puis qu'il nous regarde de loin. Ou est-ce que Dieu est réellement, est-ce que Christ est réellement impliqué plutôt dans notre vie, puis de manière active et pas juste retiré? La première chose que je veux vous montrer dans le texte, c'est selon ce que Jésus dit ici dans les versets 45 et 46, les deux premiers versets du texte. Rappelle-toi, Jésus prie pour nous. Ici, on voit que les disciples ont travaillé fort, ils nourrissent les gens, ils nourrissent une foule. Okay? Jésus, il multiplie les pains, il donne une job à ses disciples. Les autres sont fatigués, ils sont revenus encore d'un voyage missionnaire, ils ont fait toutes sortes de choses. Ils sont fatigués, exténués. Et au lieu de se reposer comme c'était prévu, ils sont encore en train de travailler. Ils donnent de la nourriture à ceux qui sont là. Jésus les envoie les faire asseoir en rangée. Et finalement, il fait un miracle, il multiplie les pains. Et ils travaillent toute la journée. Puis après ça, ici, il nous dit encore une fois, il oblige ses disciples à monter dans la barque et à passer de l'autre bord, vers Bethsaïda. Puis Jésus dit, OK les gars, je comprends, là, on a travaillé, on a fait pas mal d'overtime depuis hier. Allez-y, moi je vais rester ici puis je vais renvoyer la foule. Je ne sais pas si vous avez déjà été dîner avec le pasteur de l'église, j'espère, hein? Ou si vous avez déjà été dîner ou attendre quelqu'un qui est en train de servir à l'église le dimanche matin avant de partir de l'église. Ma femme vit ce drame-là très souvent. Mais où est-ce que tu es à l'église, puis là, tu attends après ton mari, puis là, on serre des mains, puis on parle, puis on jase, puis là, tu fais 3-4 pas vers la sortie, puis finalement, tu parles encore avec quelqu'un. Steven rit, hein? Cette semaine, on était à une conférence, j'ai prêché à Georgetown, puis après, on avait une conférence du Great Commission Collective à Oakville, en Ontario, puis ça fait longtemps que je n'étais pas allé là-bas avec la COVID et tout ça. Puis il y avait Steven puis Pasteur Yannick avec moi, puis on était tous embarqués ensemble. Puis là, je me promenais, puis je croisais des gens que je connais, puis on faisait 3-4 pas, puis les gars étaient à côté de moi, puis ils m'attendaient, puis là, il y avait faim, puis ils voulaient aller manger, puis là, on faisait 3-4 pas, puis là, on parlait avec une autre personne. Ça vous est déjà arrivé? Imaginez-vous le temps que ça prend à Jésus pour renvoyer la foule. Lui qui fait des miracles, qui guérit les gens, qui nourrit, qui multiplie des pains. Et là, c'est lui qu'il faut qu'il s'occupe de les renvoyer. Ça a dû être une longue soirée. Puis ici, il nous dit, une fois qu'il les a renvoyés, qu'est-ce que Jésus fait? Est-ce que Jésus tombe en choc vagal, qui perd connaissance de fatigue? Est-ce que Jésus va aller sur son sofa, se reposer ou juste se coucher, s'allonger et dire là, j'ai besoin d'un break? Ça aurait pu, puis ça aurait été totalement justifié. Il était 100% homme. Il vivait aussi la fatigue. Mais non, ce qu'il fait ici, ça nous dit que lorsqu'il a renvoyé la foule, il s'en alla sur la montagne pour prier. Encore ici, on voit que Jésus est en contrôle, il gère la situation. Il ordonne à ses disciples de traverser de l'autre côté. Il leur donne ses indications, puis eux, ils partent. Et lui continue à renvoyer la foule. Puis après avoir fait son travail, son dur labeur, il s'en va dans la présence de son Père. Il s'en va sur la montagne. Vous savez, dans l'Écriture, les montagnes étaient souvent considérées comme des lieux de rencontre avec le Seigneur. Des lieux où des hommes de Dieu, des femmes de Dieu pouvaient rencontrer Dieu d'une manière spéciale. Et c'était comme un lieu de communion avec Dieu. Et Jésus s'en va sur la montagne, prier son Père. Et c'est une continuité avec l'Ancien Testament. Depuis le début, on voit dans l'Évangile de Marc que ce que Jésus est en train de faire avec ses disciples, puis avec le royaume qu'il est en train d'apporter, il est en train d'apporter une nouvelle exode, d'apporter un nouveau peuple qui est en train d'être formé. Et on voit que le peuple ici est représenté par les disciples qui partent sur la mer. Et c'est comme leur temps de test, leur temps de désert. Comme Jésus qui est parti dans le désert pour être testé par le diable et qui est revenu vainqueur ici, il envoie les disciples seuls comme ça. Puis lui, il s'en va sur la montagne pour prier. Puis il y a des toiles qui ont été peintes à propos de cette histoire-là qui sont vraiment magnifiques. Que tu vois Jésus, tu vois la montagne avec Jésus qui est sur le dessus comme ça, en train de prier. Puis son ombre qui est reflété sur les disciples qui sont dans la barque sur l'eau en train de traverser de l'autre côté. Et tu as les disciples qui partent comme ça et qui sont tout seuls et qui luttent, on va le voir un peu plus loin avec cette tempête-là. Et pourtant, Christ est sur la montagne, il est en train de prier. Oui, premièrement, il communie avec son Père.
Certainement, il est en train de prier pour les choses qui s'en viennent. On avance dans l'évangile de Marc et depuis le début, c'est de plus en plus clair que Jésus va être crucifié sur une croix. Il annonce de plus en plus clairement que le Fils de Dieu doit souffrir. Jésus s'en va vers la croix. La foule commence à l'élever. La foule commence à l'acclamer. De plus en plus, on veut faire de lui le roi. On pense que c'est le Messie, enfin, qui va renverser l'autorité romaine en place. Et pourtant, Jésus est le serviteur souffrant. Et donc ici, Jésus va prier, un peu comme on le voit sur la montagne de Sinaï avec Moïse, qui va rencontrer Dieu, que Dieu lui révèle ce qu'il doit faire, pendant que le peuple est en bas, en train d'être testé, qui échoue le test en faisant un veau d'or, pendant que Moïse est en train de communier et qui redescend finalement avec la parole de Dieu, comme Ésaïe et comme Élie plutôt, qui va sur la montagne pour rencontrer Dieu aussi, et que Dieu vient se révéler à lui d'une manière toute particulière. Jésus est là sur la montagne en train de prier. Et pas juste pour communier avec son Père. Mais Jésus sait ce que les disciples vont vivre dans pas long. Jésus sur la montagne, et Jésus est en train de prier aussi pour ses disciples. Jésus va dire à Pierre à un certain moment donné, « Pierre, le diable t'a choisi, il t'a ciblé pour te cribler comme le froment. Il veut t'attaquer. » C'est une expression vraiment dure à comprendre pour nous autres, mais le diable veut t'attaquer, il veut te faire tomber. Mais j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. J'ai prié pour toi, Pierre, pour que tu restes ferme et que tu restes fidèle. Et on peut se dire, mais ça, c'est une réalité qu'eux sont en train de vivre. Okay? Ils partent avec le bateau Jésus sur la montagne, ils intercèdent en leur faveur. Mais la réalité, c'est que c'est une réalité qui est présente pour nous autres aujourd'hui. Ce n'est pas juste quelque chose qui s'est passé dans le passé. Mais la Bible nous dit que Christ est monté au ciel après la résurrection et qu'il intercède pour nous à la droite du Père. Dans Romains, au chapitre 8, les versets 31 à 34, on nous dit que Jésus, je vais vous le lire, okay? Romains, chapitre 8, versets 31 à 34. On nous dit que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il parle de ceux qui sont en Christ, les croyants. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Et regardez au verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort et bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Une des choses qu'on oublie trop souvent, et je ne sais pas par quoi tout le monde passe ici, je connais certains d'entre vous autres, mais peu importe les choses par lesquelles on passe, les disciples s'apprêtent à avoir un test majeur dans leur vie. Ils ont déjà vécu une tempête où est-ce que Jésus est venu, puis avec une parole, il s'est levé, puis il a dit « tais-toi », la tempête s'est calmée, puis tout est arrêté. Jésus vient de multiplier des pains, et les disciples devraient dans leur tête comprendre que leur Seigneur est grand, puissant et capable de faire toutes choses et de veiller sur eux autres. Mais ils sont dans la barque encore une fois, puis ils vont paniquer face à qu'est-ce qui leur arrive, les vagues, le vent qui commence à se lever. Et pourtant, Christ est sur la montagne. Il prie pour eux. Puis on va voir dans quelques instants, dans le reste du passage, que Jésus voit. Comment est-ce que Jésus voit qu'est-ce que les disciples vivent? Jésus est à environ 3000 des disciples. Les disciples sont loin. Il y a des vagues et la Bible nous dit qu'il y a du vent. Il y a une tempête sur l'eau. La visibilité est probablement très, très réduite. Et pourtant, la Bible nous dit que Jésus voit qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre. Et Jésus prie pour eux autres. Puis dans notre situation, tellement souvent, on oublie qu'on a un Seigneur qui est au ciel. Tellement souvent qu'on est chambranlant, puis qu'on se met à trembler, puis à avoir peur, puis à ne pas comprendre ce qui est en train de se passer dans notre vie. Puis on se dit, pourquoi? Pourquoi si vraiment il existe? Il m'a sauvé, il m'a appelé à lui. Maintenant, je marche par la foi, j'essaie de vivre selon ce que Dieu m'appelle à vivre. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il est tellement loin. J'ai l'impression qu'il n'est pas là. J'ai l'impression que je suis seul. J'ai l'impression que dans tout ce qui est en train de se passer en ce moment, Dieu il est loin, puis il ne prend pas soin, puis il ne s'inquiète pas de ce que moi je suis en train de vivre. Et pourtant, Christ est décrit comme celui qui est au ciel à la droite de Dieu et qui l'intercède pour nous. OK. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prier puis de douter que vos prières étaient selon la volonté de Dieu? Non, à main levée. Ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est arrivé très souvent. Tu pries puis tu dis « Ah, je te prie que ça arrive. » Puis je ne veux dire pas quand tu pries pour dire « Seigneur, fais de moi une personne qui ressemble à Jésus. » Tu le sais que Dieu répond à ces prières-là. Mais dans les circonstances de ta vie, dans des situations, de dire, Seigneur, je ne suis pas sûr. Est-ce que. Mais qui ici croit que lorsque Jésus prie, il est pas mal dans la volonté de Dieu? Hein? Et la Bible nous dit que Christ intercède pour nous. Christ est au ciel avec ses mains et ses pieds percés encore, comme symbole de son œuvre accomplie pour nous autres. Et la faveur de Dieu est sur nous parce que Christ intercède pour nous. Si tu crois en Jésus-Christ, si tu es en lui aujourd'hui, les prières de Christ te sont favorables. Et tu n'es pas seul dans tout ce que tu vis. C'est la première chose que je veux qu'on comprenne. Rappelle-toi, Jésus prie pour toi.
Peu importe les choses par lesquelles tu passes, tu as un Seigneur au ciel qui est tout-puissant et qui prie pour toi et qui prie pour la faveur de Dieu sur ta vie. Les disciples pensent qu'ils sont seuls. Nous, on a les deux images. On voit ce qui se passe ici. Et peut-être que plusieurs ont besoin de se le rappeler. On peut se dire des fois, mais attends, c'est cool que tu me dises que Jésus prie pour moi. Mais qu'est-ce que Jésus peut bien faire dans ma situation? Moi, je suis ici sur la terre, lui est au ciel là-bas. Qu'est-ce que Dieu peut vraiment faire dans ma situation? Je comprends, là, mais tu sais, il m'a déjà donné la vie. Je ne sais pas si vous êtes comme ça aussi, mais moi, je suis du genre à ne pas demander trop souvent de l'aide et à me débrouiller tout seul. Puis là, tu dis, bon, il m'a déjà donné la vie éternelle, c'est assez, je ne vais pas le lâcher aller avec toutes sortes de requêtes, mais même si je demandais, lui est au ciel, moi, je suis sur la terre, qu'est-ce qu'il peut bien faire pour moi? Il y a un chant que j'aime énormément, qui est le chant, en fait, qui jouait pendant que ma femme descendait l'allée à notre mariage. Moi, je viens d'un background un peu différent et j'étais versé dans le hip-hop, dans le rap. J'ai fait des albums de rap quand j'étais plus jeune et j'écoutais beaucoup de la musique. Il y en a qui ont « Ah, c'est-tu vrai? Ça paraît pas avec tes cheveux gris. » Puis c'est ce que je faisais. J'écoutais du rap. Puis un des groupes que j'aimais écouter, moi, je suis tombé en amour avec une chanteuse quand j'étais très jeune qui s'appelle Lauryn Hill. Je ne sais pas si vous la connaissez ou si vous êtes peut-être trop jeune pour ça ou dans un autre, complètement un autre répertoire de musique. Mais Lauryn Hill était la femme qui chantait dans le groupe de rap Les Fugees. Puis elle faisait du rap, puis en plus elle chantait, puis elle avait une voix extraordinaire. Ma femme, quand je l'ai connue, vous voyez tout de suite la différence de milieu. Hein? Elle, son film préféré, c'était Rock and None. Encore une fois, peut-être vous êtes trop jeune pour avoir connu ça, mais les bonnes sœurs qui chantent du gospel. Et dans ces films-là, à un moment donné, il y a Lauryn Hill qui a joué un rôle et elle chantait une chanson avec une autre artiste qui s'appelle Tanya Blunt. Et il chantait « His eyes is on the sparrow ». « His eye is on the sparrow ». C'était un chant qui faisait comme rassembler un petit peu nos deux backgrounds avec un artiste que j'aimais énormément, un film qu'elle aimait, puis il chantait une chanson à propos du Seigneur. Une chanson qui a été écrite par une femme qui s'appelle Sylvia Martin en 1905 et qu'elle a écrit ce chant-là alors qu'elle avait des amis dont l'homme était paralysé. L'homme était en chaise roulante, il était paralysé, il ne pouvait pas bouger. Puis eux, ils allaient les visiter. Souvent, ce couple-là, les encourageait énormément dans leur foi. Il disait, mais comment tu fais pour rester aussi joyeux, puis pour encourager autant les gens autour de toi, alors que tu es dans une chaise roulante, puis que tu peux pratiquement rien faire? Puis eux, ils disaient, c'est de là que la chanson est née. Eux, ils ont répondu, mais ses yeux sont sur nous, ses yeux sont sur les moineaux, et combien est-ce qu'on ne vaut pas plus que des moineaux, comme le dit la Bible? Alors le Seigneur veille sur nous, puis je sais qu'il va faire ce qu'il veut avec notre vie. Et à partir de là, Sylvia Martin est partie, puis elle a écrit son chant, qui a été repris après ça par Lauryn Hill et Tanya Blunt. Et je veux juste vous lire quelques-unes des paroles de ce chant-là. Okay? C'est des paroles qui représentent tellement bien cet aspect-là que lorsqu'on ne le voit pas, le Seigneur a quand même ses yeux sur nous. Le Seigneur a quand même ses yeux, il veille sur nous, il nous protège et il agit. Elle dit au début du chant, « Pourquoi est-ce que je me sentirais découragé? » Je vous le traduis. Okay? En anglais, c'est « Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart be lonely and long for heaven and home? » Elle dit, pourquoi est-ce que je serais découragé? Pourquoi est-ce que j'attendrais que les ténèbres viennent? Pourquoi est-ce que mon cœur aurait besoin d'être solitaire? Et pourquoi est-ce que j'aurais juste besoin d'aspirer vers le confort de la maison, alors que Jésus est ma portion? Mon ami fidèle, il est. Ses yeux sont sur les moineaux. C'est moins beau en français, hein? Et je sais qu'il veille sur moi. Puis il continue comme ça, et un petit peu plus loin dans un autre couplet, il va dire un passage qui est exactement comme la phrase que Jésus dit ici dans notre texte, que votre cœur ne se trouble point. N'ayez pas peur. Ces paroles tendres, je les ai entendues, et je me suis reposé en sa bonté. J'ai perdu mes doutes et mes peurs. Parce que peu importe le chemin sur lequel il me conduit, même si je vois juste le prochain pas à faire devant moi, ses yeux sont sur moi. Et je sais qu'il veille sur moi. C'est un chant que, si vous ne l'avez jamais entendu, allez le chercher sur Internet, allez l'écouter. C'est des paroles qui sont précieuses. Parce qu'on doit se rappeler constamment que notre Seigneur veille sur nous. Il n'échappe pas de balle, notre Dieu. Il est souverain. La Bible nous dit que tout ce qui existe par sa parole puissante. Il soutient le monde par sa parole puissante. Il le soutient. Et il veille sur tout ce qui existe et il veille encore d'une manière plus attentionnée sur ses enfants.
Qu'est-ce que Jésus peut faire? Regardez à la suite du texte, les versets 47 à 52. Oui, rappelle-toi que Jésus prie pour toi, mais rassure-toi, Jésus vient vers nous. Dans les versets qui suivent, on voit ce qui est arrivé pendant que les disciples étaient sur la barque. On nous dit, le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Très difficile à comprendre. Ça fait des heures qu'il a renvoyé la foule, que lui tout seul a prié son Père, qu'eux rament depuis des heures pour avancer sur l'eau et Jésus les voit. Que ce soit avec ses yeux physiques ou que ce soit en esprit, je ne sais pas. Mais il avance et il voit qu'ils ont de la misère à ramer parce que le vent leur est contraire. Et à la 4e veille de la nuit environ, ce qui veut dire vers 3-4 heures du matin, il s'en va vers eux autres en marchant sur l'eau. Et il voulait les dépasser. Quand ils voient marcher sur l'eau, ils crurent que c'était un fantôme. Écoutez, mettez-vous à leur place pendant une seconde, OK? Je ne sais pas si aujourd'hui on a des phares avec des lumières. On a toutes sortes de moyens de s'éclairer avec des appareils à batterie ou des génératrices. Dans ce temps-là, ils sont seuls sur l'eau. Il fait noir total. Il y a du vent qui se lève. Écoutez, quand tu es sur l'eau et qu'il y a une tempête, qu'il y a de la pluie qui tombe, c'est pas ça qui est grave. La pluie, elle tombe puis elle s'écoule facilement du bateau, elle glisse sur le côté. Mais quand il y a du vent, c'est le vent qui fait des vagues. Et les vagues viennent bousculer le bateau et les vagues viennent faire entrer des grosses bourrasques d'eau dans le bateau. Et c'est ça qui devient dangereux quand tu es au milieu de l'eau. Il y a des vents forts qui sont en train de se lever et les disciples sont tout seuls. Imaginez-vous, c'est noir total. Tu sais que Jésus est resté là-bas pour renvoyer la foule. Les autres, ils rament contre le vent, ils font des efforts depuis des heures, puis ils avancent pas rapidement. Et là, tout à coup, ils voient peut-être un des disciples qui tape sur l'épaule de l'autre et qui dit « Hey, check, tu vois-tu ça là-bas? C'est quoi ça? Une silhouette. » Puis là, il y en a un autre à côté qui dit « Ben oui, je le vois. Hey, check ça. » La Bible nous dit ici qu'ils l'ont tous vu. Tout le monde voyait cette personne-là qui s'en venait en marchant sur l'eau. Puis là, on peut faire nos comiques puis rire des disciples et dire « Aïe, ils sont vraiment peureux, franchement. » Il me semble que je l'aurais su que c'est... Vraiment? Tu étais au milieu de l'eau comme ça, en pleine nuit, vers 3-4 heures du matin, puis tu vois quelqu'un qui marche sur l'eau, qui s'en vient vers toi. Ça doit te faire shaker un petit peu. Puis eux, ils voient ça arriver. Puis la Bible nous dit ici qu'ils se sont mis à crier. C'est une scène assez spéciale. Ils sont sur le bateau, puis ils le voient arriver, puis ils font pas juste dire comme « Qu'est-ce qui va arriver? » Non, ils se mettent à crier « Wouah! Wouah! Tu vois-tu qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a un fantôme qui marche sur l'eau, c'est incroyable! » Ils ont la trouille, c'est pas possible. Et Jésus arrive auprès d'eux, et il leur parle, et ils montent dans le bateau, puis le vent arrête. Let's go les gars, on finit notre ride. C'est une scène complètement folle. C'est absolument effrayant, puis en même temps glorieux, puis en même temps tellement grand. Pourquoi est-ce que Jésus fait ça? Pourquoi est-ce que Jésus fait ça? Jésus, premièrement, on fait un paquet de miracles juste à travers cette petite scène-là. Jésus a dû faire plusieurs choses qui nous révèlent son identité. Vous le savez, dans les chapitres 1 à 8, c'est l'identité de Jésus qui est révélée à travers toutes les choses qu'il fait. Il marque une manière d'écrire son évangile qui est très, très remarquable parce qu'il ne nous donne pas directement les réponses. Il ne nous dit pas « Voici Jésus est Dieu dans la chair, c'est pour ça qu'il est capable de marcher sur l'eau ». Il fait juste nous donner les histoires, puis il nous dit « Comprenez ». Réfléchissez par vous-même en voyant les faits qui sont écrits ici. C'est des témoins oculaires. Pierre est celui qui a raconté à Marc les choses à écrire dans son évangile. Pierre était là dans la barque. Et ici, on n'a pas l'épisode où Pierre marche sur l'eau puis finalement qu'il manque de foi puis qu'il tombe. Certains disent que c'est peut-être parce que Pierre ne voulait pas que ce soit répertorié. Les autres évangélistes l'ont fait, mais ici, ce n'est pas répertorié. Mais ici, Pierre était dans la barque et il a vu ces choses-là. Et en voyant ces choses-là, on est supposé de comprendre qui est Christ, qui est ce Jésus-là qui est venu marcher sur la terre. Il y en a qui peuvent dire, pourquoi est-ce que Jésus marche sur l'eau? Est-ce que c'était nécessaire de faire ça? Il y en a qui vont dire, écoute, si tu as des pouvoirs, tu les utilises. Hein? Si tu es capable de marcher sur l'eau et que les gars sont rendus loin, vas-y, let's go, fais juste les utiliser. Puis il n'y a pas vraiment de raison qui dépasse ça. Il est capable de le faire, puis il le fait. Mais si Christ a voulu révéler quelque chose de beaucoup plus profond que ça. 4 choses, OK? Premièrement, 4 choses qui révèlent qui est Jésus ou sa divinité ici dans le texte. Premièrement, Jésus voit ses disciples. C'est quelque chose qui est probablement, assurément impossible à l'œil nu. Ils ont déjà fait plusieurs kilomètres sur la barque. Mais deuxièmement, il marche sur l'eau et il passe près d'eux. Puis ici dans le français, des fois, c'est un petit peu difficile de comprendre la phrase et le lien avec l'Ancien Testament. Parce qu'on nous dit, à la 4e veille de la nuit, il marcha sur la mer et il voulait les dépasser. Donc, 2 choses. Premièrement, qui peut marcher sur l'eau? Je veux dire, c'est drôle, parce que tu vois souvent des miracle workers. Tu vois souvent des gens qui disent qu'ils font des miracles, se promener dans les rues. Souvent, ils font pousser des jambes en ajustant un peu le sneakers. Puis
Souvent, ils vont dire qu'ils font toutes sortes de miracles et tout ça. Ils vont guérir. Et souvent, ils guérissent des maux de tête, ils guérissent des choses comme ça. Mais c'est drôle, t'en vois jamais un qui dit « Hey, Jésus a dit qu'on ferait des miracles pareils comme les siens, puis plus grands que lui. Venez-vous-en, je vais marcher sur le lac Ontario cette semaine. » Moi, je trouverais ça le fun, en tout cas. Mais bon, c'est très, très différent de ce que Christ faisait. C'est drôle, Jésus guérissait des lépreux, ouvrait les yeux aux aveugles, il ouvrait les oreilles aux sourds, et c'est des choses qu'on ne voit pas très souvent. Ici, Jésus marche sur l'eau. Il n'y a personne qui peut faire ça, à part le créateur de l'eau lui-même, le créateur de la nature. Puis il y a un lien qui est très fort avec Job, les versets 4 à 11. Et ici, je vais vous donner des indices, OK, parce que ce n'est pas si clair que ça dans notre français. Mais quand on va dans Job 9, vous pouvez tourner avec moi dans Job 9, les versets 4 à 11. On a un passage qui nous parle de Dieu qui va se promener sur les eaux et qui va passer devant. L'expression ici qui dit « je vais les dépasser », dans le grec, c'est une expression qui parle de passer devant eux, passer près d'eux. Ici, dans Job 9, les versets 4 à 11, ça nous dit « À lui la sagesse et la toute-puissance, qui lui résisterait impunément? Il transporte soudain les montagnes, il les renverse dans sa colère. Il secoue la terre sur sa base et ses colonnes sont ébranlées. Il commande au soleil, le soleil ne paraît pas. Il met un sceau sur les étoiles. Seul, il étend les cieux. Il marche sur les hauteurs de la mer. Il a créé la grande ours, l'Orion et les Pléiades, et les étoiles des régions astrales. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. » Regardez au verset 11. « Voici, il passe près de moi et je ne le vois pas. Il s'en va et je ne l'aperçois pas. » Les mots qui sont utilisés ici, le langage de Dieu, de cette image-là de Dieu qui crée toute chose, qui est le créateur du monde et qui marche sur les eaux lui-même. Et ce Dieu-là qui passe près de moi et que je ne le vois pas, c'est exactement l'image que Jésus est en train de donner dans ce qu'il est en train de faire avec les disciples ici. Jésus est celui et ce Dieu-là incarné qui marche sur les eaux et qui veut passer près des disciples pour pouvoir révéler sa gloire, révéler qui il est à ses disciples. C'est une expression qu'on retrouve souvent dans l'Ancien Testament. Lorsqu'on pense à Moïse dans Exode 33, lorsque Moïse va prier Dieu et qu'il va dire « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. » Il va dire « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux que tu me montres qui tu es. » Puis Dieu va lui répondre « Personne ne peut voir Dieu et vivre. Tu ne peux pas me voir et vivre dans ton péché. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais te cacher dans le creux d'un rocher et je vais passer près de toi. » C'est ce que Dieu dit. Tu ne vas pas m'apercevoir vraiment, mais tu vas me voir de dos. Je vais passer près de toi. Et c'est à ce moment-là où est-ce que Dieu révèle sa gloire à Moïse de cette manière-là. L'expression est reprise encore avec le prophète Élie. Vous vous rappelez, Élie est découragé. Il vient de faire quelque chose d'extraordinaire contre les prophètes de Baal. Il vient de démontrer la puissance de Dieu. Ensuite, il y a cette femme Jézabel qui veut le tuer. Et là, il est découragé, il est déprimé. Il est caché dans une grotte. Et Dieu vient se révéler à lui et dit « Je vais passer devant toi. » Encore une fois, la même expression. Je vais passer près de toi. C'est le même mot, hein? Parelthéin. Et c'est le même en grec ici dans Marc et dans la traduction de la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament, dans tous ces récits-là, c'est le même mot parelthéin qui est utilisé pour dire passer près d'eux. Et c'est toujours en référence avec Dieu qui révèle sa gloire. Et c'est la même chose avec Élie. Il dit, tu vas voir, tu vas entendre le tonnerre, mais je ne serai pas dans le tonnerre. Tu vas voir un feu, mais je ne serai pas dans le feu. Il parle de toutes ces grandes expressions-là, puis il dit, après tu vas entendre un doux murmure. Et Dieu était dans le doux murmure. Il n'est pas venu avec tous les éclats, mais il est venu dans l'humilité et la douceur. Et là, tu as Christ qui est ici, en train de marcher sur les eaux et qui est en train de révéler à ses disciples qui il est vraiment. Pas dans l'éclat bruyant, mais en marchant sur les eaux. Lui aussi, il dit, je vais passer près de eux. Comme le dit le commentateur Daniel Ekin, il a dit « Comme le Seigneur a passé près de Moïse au Sinaï et passé près d'Élie à Horeb, maintenant le Dieu de l'Ancien Testament, qui est Christ, voulait passer près de ses disciples afin qu'ils voient sa gloire et croient. » Et qu'est-ce que Jésus leur a dit en arrivant près d'eux? Donc ça, c'est la deuxième chose. Il marche sur l'eau, puis il passe près d'eux comme le Dieu qui se révèle à son peuple. La troisième chose, c'est ce que Jésus dit lorsqu'il arrive près d'eux. Qu'est-ce que Christ dit? Il arrive près d'eux, il leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. C'est moi. » Et encore une fois, dans certaines traductions, on perd un petit peu peut-être le sens ou l'expression que Jésus est en train de dire. Mais ce que Jésus dit réellement, c'est « Je suis, n'ayez pas peur. » C'est « Ego eimi ». Encore une fois, lorsque Dieu se révèle à Moïse dans le buisson ardent, plusieurs d'entre vous autres connaissez cette histoire.
Mais la première fois que Dieu va appeler Moïse, Moïse va passer à côté d'un buisson qui brûle. Il y a un feu qui est dedans, mais il ne se consume pas. Il n'a pas besoin d'utiliser le buisson pour brûler. Il est sa propre source en lui-même. Et il dit, je suis celui qui est. Tu diras au peuple, je suis, t'as envoyé. Et c'est l'appel de Moïse lorsqu'il va venir vers le peuple. Et depuis ce temps-là, c'est le tétragramme YHWH qu'on utilise. Et Jésus vient utiliser cette expression-là juste ici avec ses disciples. Je suis, n'ayez pas peur. Je veux dire, écoute, quand tu lis l'évangile de Marc, il faut faire des efforts pour ne pas comprendre que Jésus est vraiment qui il dit être. Il faut quasiment faire des efforts pour ne pas croire que Jésus est vraiment Dieu fait chair, qui a marché sur la terre et qui est venu nous sauver. Il dit « Je suis, je suis ». Autrement dit, c'est pareil comme si Jésus leur disait « Je suis YHWH est arrivé, n'ayez pas peur ». Dieu monte dans la barque avec eux. La tempête cesse. Le vent se calme. Et les disciples, encore une fois, ne comprennent pas trop ce qui se passe. Ils l'ont côtoyé depuis déjà un bon bout de temps. Et pourtant, ils résistent encore à croire. La Bible nous dit dans le texte ici qu'ils ont le cœur dur. Et je ne sais pas si c'est ton cas, tu entends parler peut-être du Seigneur depuis des années, tu entends parler de qui est Jésus, tu le lis dans la Bible, peut-être que tu as été dans les classes d'éducation chrétienne, tu entends la révélation à propos de lui, on te dit Jésus est Dieu, c'est lui qui est le Christ, le Messie qui est venu pour nous sauver. Et peut-être que tu continues de fermer les yeux et de dire non, ça ne se peut pas. Non, ce n'est pas lui. Non, parce que je sais que si jamais je plie le genou devant Jésus, je sais qu'est-ce que ça veut dire pour ma vie. Je sais que ça veut dire que c'est plus moi qui est assis sur le trône puis qui règne sur ma vie, mais que je dois plier le genou devant Christ et que je dois dire maintenant, c'est toi que je vais suivre. C'est de refuser que je suis plus brillant. Ça, c'est dur, hein? Réaliser que je ne connais pas tout. Ça prend de l'humilité pour dire, OK, j'accepte le fait que je ne suis pas en contrôle, mais j'ai besoin de me remettre à celui qui règne pour de vrai. C'est si clair qui est Christ ici. La quatrième chose, c'est qu'il calme la tempête. Il calme la tempête s'arrête et cette fois-ci, il n'a même pas besoin d'utiliser de mots comme dans l'événement d'avant. Il fait juste embarquer dans la barque et la tempête s'arrête immédiatement. Est-ce que tu réalises qui est Christ ce matin? Que Christ intercède pour toi dans tes difficultés, mais au-delà de ça, Christ vient vers toi dans les difficultés. Jésus ne s'est pas contenté de rester sur la montagne en voyant leurs troubles. Christ est tout-puissant. C'est Dieu fait chair. Il aurait pu rester sur la montagne puis dire une parole, la tempête se serait calmée puis les disciples auraient pu continuer d'avancer. Mais il ne s'est pas contenté de faire ça. Il ne s'est pas contenté de faire ça. Il est descendu, il a marché sur l'eau, puis il est venu rejoindre ceux qui étaient dans le trouble, au milieu de leur trouble, pour calmer la tempête par sa présence. Et vous savez, c'est le message de l'Évangile. Dieu aurait pu rester au ciel. Dieu aurait pu rester au ciel et nous regarder de loin, puis dire, OK, c'est des pécheurs, ils sont mauvais, ils se sont rebellés contre moi. Ils ont attiré le jugement sur leur vie. Je veux dire, la Bible est claire, à cause du péché, c'est la mort qui nous attend. On s'est rebellé contre un Dieu saint, on ne peut pas entrer dans sa présence avec nos péchés. Et pourtant, Dieu, au lieu de rester loin comme ça, a dit, parfait, je vais descendre. Je ne peux pas laisser le pécheur impuni. Mais qu'est-ce que je vais faire? Si je le punis, il est mort, c'est fini. Christ n'est pas contenté d'être sur la montagne, mais il a descendu. Et Dieu le Fils s'est fait chair. Il s'est incarné. Il est devenu homme. Il est descendu, il s'est humilié. Et il est monté sur la croix pour mourir à notre place. Christ est descendu. Il ne s'est pas contenté de rester loin, mais il est venu vers nous pour nous sauver dans notre problème. Seulement lui avait la capacité de vivre une vie de parfaite justice devant Dieu. Par sa naissance, par le Saint-Esprit, il n'était pas taché par le péché. Christ a vécu une vie parfaite et il nous a transféré cette justice-là en mourant à notre place sur la croix. Et notre jugement a été transféré sur lui. Christ a pris notre jugement et il nous donne la vie nouvelle. En lui maintenant, on est capable de vivre sous le regard de Christ. Et en étant ses enfants, la Bible nous dit que Christ intercède pour nous, que Christ vient à nous encore dans chacun de nos moments difficiles. Écoutez, encore une fois, ce n'est pas une réalité qui est éloignée. Ce n'est pas quelque chose qui se passait juste pour eux autres dans le temps pendant que Jésus était sur la terre. Christ est encore celui qui vient à notre aide dans chacun de nos moments de faiblesse, puis dans chacune de nos difficultés. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que c'est une réalité qui est ancrée dans votre cœur? Est-ce que la plupart du temps, on va se tourner vers toutes sortes d'autres choses pour essayer de trouver le réconfort ou l'assurance ou le secours dans les temps qu'on en a besoin? Ou est-ce que vraiment on croit que Christ est vivant, Christ est réel et qu'il vient à notre aide dans les moments difficiles?
Il ne nous laisse pas seuls dans la tempête sur la barque, mais il embarque dans le bateau avec nous autres. Vous voyez ici, on voit que Jésus est celui qui multiplie les pains. Les disciples l'ont vu faire des miracles, chasser les démons, faire des guérisons, apaiser une tempête et apaiser encore une autre tempête ici, marcher sur l'eau. Et pourtant, on nous dit, à la fin du texte, au verset 52, ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Il nous ramène à ça en disant, vous n'avez pas compris? Jésus est plus grand que Moïse. Vous n'avez pas compris? Jésus est plus grand que celui qui a fait les 10 plaies d'Égypte, celui qui a été utilisé par Dieu pour ouvrir la mer en deux, celui qui a libéré mon peuple. Jésus est plus grand que ça. Jésus ne fait pas juste prier puis qu'il y a une manne qui descend. Il multiplie lui-même les pains. Jésus ne fait pas juste ouvrir l'eau, il marche dessus, il règne sur la nature. Écoute, ses yeux sont sur toi. Il intercède pour toi. Il vient pour agir. Et dernièrement, c'est la dernière partie du texte, reconnais-le, cours vers Jésus. Ce qui m'impressionne là-dedans, c'est le contraste que Marc va faire entre les disciples et les gens lorsqu'ils arrivent de l'autre côté. On nous dit au verset 53, après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Vous voyez que la destination a été changée. Ils s'en allaient vers Bethsaïda, puis finalement ils arrivent à Génézareth. Et là, ils accostent leur bateau, ils sortent de la barque. Dès qu'ils sortent du bateau, ayant aussitôt, regardez le mot que Marc utilise au verset 54, ayant aussitôt reconnu Jésus, ils parcoururent tous les environs et on apporte les malades et les malades sont guéris, tout ça. Ce qui est impressionnant, c'est que depuis quelques chapitres déjà, on nous dit que les disciples ne reconnaissent pas vraiment qui est Jésus. Ils voient tous ces miracles-là, ils voient toutes les choses que Christ fait, et pourtant leurs yeux sont encore fermés. Ils disent, OK, certainement c'est un grand homme. Qui est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mort? Ils ont des petits aperçus, ils ont une idée, mais on dirait qu'ils n'osent pas aller là, parce qu'ils se disent, mais c'est impossible, Dieu avec nous, dans la chair, ça ne se peut pas. Ils ne reconnaissent pas réellement qui est Christ. Puis ici, tu as Jésus qui atterrit avec le bateau, qui arrive là sur le bord, et tous les gens reconnus Jésus et courent vers lui, puis lui apporter les malades. Et les malades sont guéris. Et Jésus prend le temps, avec chacune des personnes qui viennent vers lui, de les guérir, de prendre soin d'eux, puis de les renvoyer différents. En gros, ici, trop souvent, on va se tromper en mettant tout l'accent de cette partie-là du texte sur les miracles. Les miracles là, sont comme un gros panneau indicateur au-dessus de la tête de Jésus qui dit « Messie, Messie, Messie ». C'est lui que les prophètes ont annoncé. C'est lui de qui les prophètes parlent depuis longtemps, qui va venir et qui va sauver les perdus. Celui qui va ouvrir les yeux des aveugles, qui va ouvrir les oreilles de ceux qui n'entendent pas. Celui qui va venir pour mourir à notre place comme un serviteur souffrant. Ces miracles-là sont juste une bannière au-dessus de sa tête, qui viennent flasher et dire c'est lui, c'est le Messie qui est envoyé pour nous sauver. Donc si on focus trop sur les miracles, on passe à côté de ce qui est en train d'être révélé. Le sens de ce que Marc veut nous dire ici, c'est reconnaissez-vous qui est Jésus. Est-ce que vous reconnaissez qui est Christ? Si oui, on est appelé à ne pas faire comme les disciples qui doutent et qui sont dans le bateau et qui hésitent et qui continuent de lutter avec leur propre force. Mais comme les gens, c'est drôle, parce que dans l'évangile de Marc, on dirait que c'est tout le temps les mauvaises personnes qui ont les bonnes réponses. Les seuls qui disent qui est vraiment Jésus depuis le début, c'est les démons. Puis là, ici, les seuls qui ont la bonne réaction, c'est des gens qu'on n'entend jamais parler de leur nom. C'est des gens qui arrivent de l'autre côté, qui viennent pour voir des guérisons et qui ils reconnaissent immédiatement Jésus, ils viennent et ils courent vers lui. C'est eux qui sont donnés comme exemple, comme ayant la bonne réaction. Et je veux te demander ce matin, peut-être que tu n'as jamais fait ce pas-là. Peut-être que tu n'as jamais plié les genoux devant Christ et réalisé, OK, je comprends que Christ est Seigneur. Je comprends que Jésus est vraiment Dieu fait chair. Et si Jésus est vraiment Dieu fait chair, je dois recevoir sa parole comme étant la parole de Dieu. Je dois comprendre son œuvre comme étant l'œuvre de Dieu accomplie pour payer pour mes péchés. Si je comprends vraiment qui est Christ, je dois vivre ma vie pour lui. Je dois comprendre et aligner mes désirs avec les siens. Si Jésus est vraiment celui qui dit être, ça veut dire que moi, je suis vraiment celui que Jésus dit que je suis. Un pécheur qui a besoin d'être sauvé. Et si jamais tu n'as jamais plié le genou devant Dieu ce matin, je t'invite à le faire. Je t'invite à dire, Seigneur, je reconnais, j'ai résisté pendant tellement longtemps. Je veux être le propre chef, le propre roi de ma vie. Je veux décider pour moi-même. Depuis longtemps, je ne veux pas avoir personne qui va me dicter comment est-ce que je suis supposé vivre ma vie. Je ne veux pas personne qui me confronte en me disant je suis pécheur. Je sais qui je suis, puis je me débrouille tout seul. Mais peut-être ce matin, viens devant les évidences. Comprends. Et un jour, tu vas te présenter devant Dieu. Puis tu vas te dire, écoute, t'as entendu?
Tu as entendu ma parole. Tu as compris qui j'étais. Puis tu as repoussé, puis tu as rejeté. Plie le genou devant lui, viens à Christ, puis Christ va te donner cette vie-là. Cette vie-là que tu peux regarder les autres croyants comme ayant l'air fous un peu. Ils ont l'air vraiment de triper sur leur Jésus, eux autres. Ils ont l'air peut-être comme ce monsieur-là qui a inspiré le chant « His eyes is on the sparrow », qui est paralytique, mais pourtant qui est heureux, puis qui est content, puis qui continue de bénir les autres. Tu peux connaître cette réelle liberté-là en Christ. Mais souvent, le problème, c'est qu'il y a autre chose qui vient prendre la place. Et je termine avec ça. Souvent, un peu comme Jérémie va le dire, le prophète Jérémie, dans Jérémie 2, le verset 13, il va dire « Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Et tellement souvent, c'est ça qui se passe. Même lorsqu'on est né de nouveau parfois. On va avoir tendance à comprendre, OK, j'ai trouvé la source d'eau vive, je sais que c'est lui qui me remplit, je sais que c'est lui qui pourvoit pour ma vie, je sais que la vie se trouve réellement en lui. Mais tellement souvent, quand je cherche le repos, quand je cherche la solution dans les difficultés que je peux passer par ma vie, je vais aller vers mes petits puits crevassés. Peut-être que si je passe 1 heure de plus sur Netflix, ça va renouveler ma joie. Peut-être que si je passe 1 heure de plus sur les réseaux sociaux, je me sens pas vraiment aimé par Dieu, mais quand je vois des petits pouces qui se lèvent comme ça, là, je me sens aimé et réconforté. Peut-être que si je me confie dans toutes sortes d'autres choses, comme ma famille, comme mon épouse, comme mes finances, peu importe ce que c'est, la Bible nous appelle à dire, laisse ça, c'est des puits qui sont crevassés, puis qui ne vont pas te satisfaire au bout du compte, puis qui vont s'épuiser. Mais viens à Christ. Viens à Christ, qui lui est la fontaine d'eau vive. Christ est vraiment celui qui intercède en ta faveur. Si tu es chrétien, rappelle-toi de ça. Christ intercède en ta faveur. Tu n'es pas seul dans tes problèmes. Christ s'approche de toi, mais fais comme ce peuple-là, au lieu de faire comme les disciples. Puis viens vers lui, tout simplement. Donc, alors que Louis s'approche pour faire un dernier chant, je vous invite à prendre un temps pour prier. Je vous invite à prendre un temps pour prier, puis à peut-être recentrer votre cœur sur Christ. La question que je me posais dans mon propre cœur en regardant ce texte-là, c'est moi en sachant qui est vraiment Christ. Je le connais, Jésus. Je le connais. Pourquoi est-ce que j'ai tendance à tellement m'en aller vers autre chose? En sachant qui est Christ, pourquoi est-ce que je ne cours pas vers lui plus rapidement, plus souvent, plus ardemment et avec plus de foi? Vous savez, la Bible est l'histoire de Dieu qui nous poursuit, qui vient vers nous. Jérémie 33,3 va dire « Invoquez-moi et je vous répondrai ». C'est très clair, c'est Dieu qui t'invite à faire appel à lui. C'est Dieu qui t'appelle à faire appel à lui. C'est clair qu'il veut répondre. Dans Jean 4,8, on nous dit « Approchez-vous de lui, il va s'approcher de vous ». Dans 1 Pierre 5, 7, on nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous ». Dans Hébreux 4,16, on nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » On a un Dieu qui vient, qui s'abaisse et qui s'approche de nous et qui nous dit « Ah ouais, appelle-moi, je veux te répondre, je veux agir dans ta vie. » Frères et sœurs, si on croit vraiment qu'il est Christ, on devrait avoir ce réflexe-là dans nos vies. Donc, je vous invite à le faire. Peut-être maintenant, ce matin, la chose que vous devez faire, c'est de vous repentir devant Dieu et de dire, Seigneur, je te demande pardon, parce que dans les dernières semaines, peut-être même les dernières heures, les derniers jours, j'ai vraiment focusé sur autre chose. Je ne suis pas venu vers toi, Seigneur. Je me suis confié dans l'alcool, peut-être, pour essayer de me ramener dans la joie ou de me ramener dans un repos artificiel et temporaire, dans toutes sortes d'autres choses qu'en Christ. Seigneur, je veux recentrer mon cœur sur toi. Je veux croire que tu pries pour moi, je suis en sécurité, tu viens vers moi, tu entends ma prière et tu m'es favorable. Donc prenons une minute pour prier. Seigneur Dieu, je te remercie dans ma propre vie de t'être révélé à moi. Tu es le Dieu qui se fait connaître, qui ne reste pas loin, mais qui vient, qui nous parle, l'Éternel, et qui nous montre qui tu es. L'évangile de Marc est tellement clair. Il n'y a pas de doute que celui qui marche sur l'eau est celui qui a créé l'eau. Il n'y a pas de doute que celui qui vient pour nous sauver, celui qui s'est humilié à la croix, est aussi celui qui était le seul qui pouvait porter ce fardeau-là. Dieu fait chair. Seigneur, aide-nous à arrêter de chercher dans tellement d'autres choses. D'essayer de se creuser des puits crevassés. On essaie de bâtir notre vie sur des choses qui sont absolument pas satisfaisantes et qui ne vont pas durer. Aide-nous à regarder à Christ ce matin. Je te prie de rassurer le cœur de personnes qui sont confuses et qui ont de la misère à croire que tu es même agissant, que ça fait longtemps, Seigneur. Certains qui sont pris avec la maladie, certains qui sont pris avec toutes sortes de difficultés.
Certains même qui prient pour leur enfant éternel et qui ont de la misère à croire que tu es vraiment dans l'affaire, que c'est dur à voir, Seigneur. On a de la misère à voir ton œuvre dans le cœur et dans la vie de nos enfants. Je te prie, Seigneur, de rassurer les cœurs, de savoir que tu intercèdes pour nous, tu veilles sur nous. Non, ça ne nous donne pas la garantie que nos enfants vont être sauvés, mais on sait qu'on est en de bonnes mains. Si on continue à s'approcher de toi, Seigneur, si on continue à te prier, donne le désir, Seigneur, dans le cœur de plusieurs ce matin de te chercher de tout cœur. Qu'on ne s'appuie pas sur nos forces, mais qu'on appuie vraiment sur Christ, le seul qui peut agir. Merci d'être notre Dieu. Amen.